lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, toi qui es la source de toute justice et la mesure de toute droiture, nous nous tournons vers toi avec beaucoup d'humilité et de soumission. Nos cœurs aspirent à ton équité, mais nos forces humaines sont souvent limitées par nos préjugés et nos faiblesses. Nous te supplions de nous accorder la grâce de discerner ta volonté dans chaque situation et le courage inébranlable de l'accomplir, même lorsque cela exige des sacrifices. Ouvre nos yeux pour voir l'opprimé, nos oreilles pour entendre le cri du pauvre et nos mains pour agir avec intégrité. Fais de nous des instruments de ta justice sur terre, afin que par nos actes, ton règne d'amour et de vérité se manifeste parmi les hommes. Que notre vie reflète ta sainteté et que notre engagement serve ta gloire. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Nous bénissons le Seigneur de Dieu pour cette grâce qu'il nous fait d'être là encore vivant en ce monde. L'assertion « il faut prendre conscience » plutôt que l'on fasse prendre conscience que Dieu est le juge soulève des questions profondes sur la nature de la justice divine, sur la moralité humaine et sur la responsabilité individuelle. Dans un monde, bien-aimé, où les valeurs semblent parfois floues et où les actions peuvent être justifiées par des intérêts personnels, cette affirmation nous invite à réfléchir sur notre rapport à la justice, à la moralité et à la transcendance. Les implications de cette acception doivent nous interpeller en tant qu'hommes et femmes créés à l'image de Dieu et bénéficiaires de ses abondantes grâces. J'entends donc examiner les dimensions théologiques, éthiques et existentielles que recouvre l'impératif
de Akapar. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. La nature de Dieu en tant que juge. Dans de nombreuses traditions religieuses ou non, Dieu est perçu comme un être suprême, omniscient et omnipotent. En tant que juge, il est celui qui évalue les actions humaines, qui distingue le bien du mal et qui rend des jugements justes. Cette conception de Dieu comme juge repose sur l'idée que la justice divine est parfaite et infaillible, contrairement à la justice humaine qui peut être influencée par des biais, des émotions ou des intérêts personnels. La justice divine. La justice divine est souvent associée à des principes universels et immuables. Elle transcende les lois humaines et s'inscrit dans un cadre moral absolu. Cette vision implique que chaque action humaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, sera jugée selon des critères divins. Ainsi, la conscience de Dieu en tant que juge nous pousse à agir avec intégrité
et à respecter les valeurs éthiques, même lorsque personne ne nous observe. La responsabilité humaine. Prendre conscience que Dieu est juge implique également une prise de conscience de notre propre responsabilité. Chaque individu est appelé à réfléchir sur ses actions et leurs conséquences. Cette introspection est essentielle pour développer une moralité personnelle qui soit en accord avec les principes de justice divine. L'importance de l'introspection. L'introspection nous permet de nous interroger sur nos motivations, nos choix et notre impact sur autrui. En reconnaissant que nos actions seront jugées, nous sommes incités à agir de manière plus réfléchie et éthique. Cette conscience peut également susciter un sentiment de responsabilité collective où chacun se sent concerné par le bien-être des autres et par la justice sociale. Amen. Seigneur mon Dieu, je me réfugie en toi. Quand les ennemis poursuivent mes pas, ils cherchent à déchirer mon âme comme un lion dans la nuit. Ils parlent avec colère et mensonge. Ils dressent des pièges sur mon chemin, mais mon cœur se tourne vers toi, car tu es mon refuge éternel. Si mes mains ont fait le mal, si mon cœur a trahi la justice, alors que l'ennemi me poursuive et que mon honneur tombe dans la poussière. Mais toi, Seigneur, qui vois tout, toi qui connais la vérité des cœurs, lève-toi dans ta justice et défends la cause du juste. Dieu est le juge juste, il voit les cœurs et les chemins. Sa lumière éclaire la vérité et sa justice demeure à jamais. Dieu est le juge juste, il protège ceux qui espèrent en lui, comme un bouclier autour du fidèle. Sa présence garde ma vie. Que les peuples se rassemblent devant toi, que les nations reconnaissent ta voix, car ton trône est élevé dans les cieux et ta justice remplit la terre. Tu sondes les pensées secrètes, tu vois les intentions cachées, rien n'est voilé devant ta lumière, car tu es le Dieu de vérité. Les méchants creusent d'une fosse profonde, pensant faire tomber le juste, mais leur piège se referme sur eux et leurs plans se retournent contre eux, car le Seigneur défend l'innocent et protège ceux qui marchent dans la droiture. Sa main forte renverse l'orgueil et sa vérité triomphe toujours. Dieu est le juge juste, il voit les cœurs et les chemins. Sa lumière éclaire la vérité et sa justice demeure à jamais. Dieu est le juge juste, il protège ceux qui espèrent en lui, comme un bouclier
Dieu règne pour toujours. Dieu est le juge juste, il voit les cœurs et les chemins. Sa lumière éclaire la vérité et sa justice demeure à jamais. Dieu est le juge juste, il protège ceux qui espèrent en lui, comme un bouclier autour du fidèle. Sa présence garde nos Les conséquences de l'ignorance. Ignorer que Dieu est le juge conduit absolument à une déresponsabilisation morale. Dans un monde, bien-aimé, où les valeurs sont souvent relativisées, cette ignorance est susceptible de provoquer des comportements égoïstes et destructeurs. Il est possible que les individus soient tentés de justifier leurs actions par des raisons personnelles, sans tenir compte de l'impact sur les autres ou sur des conséquences spirituelles. La déshumanisation des relations. Il est également probable que cette déresponsabilisation ait des conséquences néfastes sur nos relations interpersonnelles. Si l'on ne considère pas que nos actions sont soumises à un jugement divin, il devient plus facile de traiter les autres comme des moyens d'atteindre nos propres fins. Cela peut mener à une déshumanisation des relations, où l'empathie et la compassion sont remplacées par l'indifférence et l'exploitation. La dimension espérance. Quoi qu'on pense et dise, l'idée que Dieu est le juge ne doit pas être perçue uniquement comme une menace. Il est probable qu'elle soit source d'espoir et de rédemption. La justice divine est souvent associée à la miséricorde et à la possibilité de pardon. Cette dimension offre une perspective positive sur la condition humaine, où chacun a la possibilité de se repentir et de changer. Amen. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez à ses convoitises. Ne présentez pas non plus vos membres comme des instruments d'injustice au péché, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et vos membres comme des instruments de justice à Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherons-nous puisque nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Que cela ne soit pas le don gracieux de Dieu et la vie éonienne en Christ Jésus, notre Seigneur. Le don gracieux de Dieu et
savez-vous pas que ceux à qui vous vous présentez comme esclaves pour l'obéissance, vous êtes esclaves de ceux à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Et étant libérés du péché, vous êtes asservis à la justice. Comme homme, je dis ceci à cause de la faiblesse de votre chair. Car comme vous présentiez vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice pour l'injustice, ainsi maintenant présentez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit aviez-vous donc alors de ces choses dont vous avez honte maintenant? Car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant étant libérés du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit pour la sainteté et pour fin la vie éonienne. Car le salaire du péché est la mort, mais le don gracieux de Dieu est la vie éonienne en Christ Jésus, notre Seigneur. Le don gracieux de Dieu et la vie éonienne en Christ Jésus, notre Seigneur. Le pardon et la rédemption. La conscience de la justice divine nous rappelle que, même si nous sommes jugés pour nos actions, il existe toujours une voie vers le pardon. Cette perspective de rédemption est un aspect fondamental de nombreuses traditions religieuses. Cela encourage les individus à se tourner vers Dieu pour obtenir miséricorde et guidance. En fin de compte, l'assertion que l'on prenne conscience, que l'on fasse prendre plutôt conscience que Dieu est le juge, nous invite à une réflexion profonde sur notre moralité, sur notre responsabilité et sur notre rapport à la transcendance. En reconnaissant la justice divine, nous sommes encouragés à agir avec intégrité, à développer une conscience éthique et à cultiver des relations empreintes de respect et d'empathie. Cette prise de conscience nous offre définitivement un chemin vers la rédemption et l'espoir, nous rappelant que, malgré nos imperfections, il existe toujours une possibilité de changement et de croissance spirituelle. Cela dit, cette assertion nous pousse à vivre de manière plus consciente, en tenant compte non seulement de nos actions, mais aussi de leurs répercussions sur nous-mêmes et sur les autres avec lesquels nous vivons, sans lesquels nous ne sommes tout simplement rien en ce bas monde. Puisse donc Dieu nous aider toutes et tous à penser à sa justice pour nous exercer chacun de son côté
à la justice. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Prions Dieu. Seigneur éternel, Dieu des armées, toi qui es le juste juge, qui est bon, nous nous tournons vers toi en toute obéissance et humilité. Nous te prions de nous aider en tant qu'humains à aimer ce qui est droit, à rechercher la vérité, à défendre les faibles et à pardonner quand nos cœurs se ferment. Donne-nous, ô Dieu, la force de faire le bien, même quand c'est difficile, même quand nous sommes tentés par l'orgueil, par la peur ou l'injustice. Purifie nos sentiments, nos intentions, éclaire notre intelligence et rend nos gestes fidèles à ta justice. Que nos paroles apaisent, que nos choix construisent la paix et que notre vie reflète ta volonté. Guide-nous, Seigneur, chaque jour, afin que nous devenions des artisans de justice pour notre monde et pour nos frères et sœurs dans la foi. Par ta miséricorde, écoute notre supplication.
Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté Et qu'il te fasse grâce. et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel